Bonjour les amis et bienvenue pour ce Mac pour tous numéro 10. Au sommaire cette semaine, la rubrique culturelle avec le groupe A3C qui sera présent au festival Tous en Fête dimanche 28 juin prochain. On vous en reparlera bientôt. Et pour commencer, l'association au crible. Aujourd'hui, c'est l'association Casarétique qu'on accueille. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, on accueille Casarétique, donc mais Didier Cross qui est le président de Casarétique. Plutôt trésorier et coprésident, parce que chez nous, c'est une coprésidence, il y a une sorte de démocratie interne où chacun a un petit peu de pouvoir et c'est un groupe qui décide ensemble. Ok, très bien Didier. Et donc j'ai vu que tu n'étais pas venu tout seul aujourd'hui, tu es accompagné. Ah oui, avec Marissa. Marissa, donc Marissa, bonjour Marissa. Bonjour. Alors je crois que Marissa, tu ne fais pas partie de Casarétique. C'est exact. Marisa Miranda, je suis responsable d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Zorro et compagnie. Ok, qui est basée où? Qui est basée en ce moment à Toulouse. Après, nous, on a plutôt envie d'être partout dans la région et qui collabore avec Casarétique en ce moment. Ok, alors vous collaborez avec Casarétique. Donc la transition est toute trouvée. Alors avant de parler peut-être de ce projet de théâtre, peut-être que Didier, tu vas peut-être nous présenter le projet associatif globalement de Casarétique. Qu'est-ce que vous faites? Alors qu'est-ce que l'on fait depuis 12 ans? Nous avons formé cette association pour essayer de mettre en valeur l'environnement local, qui est d'une richesse assez inouïe, mais dont personne ne fait trop attention parce qu'on n'a pas l'habitude à regarder autour de nous, les espèces sauvages de plantes ou animales. Donc Casarétique est là pour essayer de faire prendre conscience aux gens des trésors qu'ils ont autour d'eux, de les maintenir en vie. C'est un patrimoine floral et animal, il faut l'entretenir, le protéger, et nous sommes là pour ça. Et nous sommes là aussi pour protéger l'alimentation des Casériens en ce qui concerne la nourriture, mais l'eau potable du robinet aussi. Voilà, nous militons dans tous ces domaines pour apporter un petit plus à la communauté casérienne et que chacun soit plus heureux de vivre ensemble. Très bien. Donc les amis, vous avez bien compris le projet autour de l'environnement de Casarétique, mais ça ne s'arrête pas là. Donc aujourd'hui, on va peut-être faire un petit focus sur le projet théâtre qui nous anime en ce moment. Donc est-ce que tu peux nous expliquer du coup le projet ? Avec plaisir. Donc l'idée est venue du fait que nous-mêmes, en tant que compagnie de théâtre, nous sommes très attachés à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement. Donc on a pensé passer par l'activité ludique d'un atelier conte pour faire approcher les enfants et aussi les grands enfants de la terre, des plantes, des insectes, des petites bêtes et de tout ce qui n'est pas dans les appartements et dans la vie quotidienne. Et donc l'idée est de faire un projet global, déjà, un grand projet. C'est Didier qui a trouvé un joli titre, c'est Théâtre de la vie à Casères-sur-Garonne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du théâtre dans des lieux clos, d'autant plus qu'on ne peut plus. D'autant plus qu'on ne peut plus se réunir en espace clos. On s'est dit, mais nous, on va faire du théâtre, de la culture, de l'animation et tout dehors, parce que c'est encore le mieux. Et donc dans les jardins familiaux de Casères-sur-Garonne, donc que vous avez là, on invite un dimanche par mois les enfants à venir travailler un peu la terre avec les jardiniers. Et ensuite, par rapport à ces observations qu'ils auront pu faire directement en touchant, on construit des histoires, on invente des contes. Enfin, moi qui ai l'habitude de le faire, je vais coordonner un peu toutes leurs idées pour qu'à la fin on construise un conte à partir, voilà, de le pissenlit qui est devant moi, la petite fleur, qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce qu'il y a une abeille et tout ça. Ça permet de créer une empathie avec ces petites bêtes. Du coup, ces ateliers de découverte là sont ouverts aux enfants à partir de quel âge? À partir de 6 ans, mais nous on a toujours une tolérance, on dit de 6 à 11. Après, si un enfant de 5 ans veut venir, ou de 12 ans, un grand enfant de 12 ans, nous... C'est la motivation qui va faire la différence. Voilà. Et est-ce que donc les enfants viennent seuls ou ils viennent accompagnés de leurs parents? C'est quelque chose qu'on va pouvoir partager en famille? Absolument. On s'est dit que le choix du dimanche matin permettait aux familles qui le souhaitent d'être avec leurs enfants. Parce que aussi, c'est une autre chose dans notre société qui est difficile, on est toujours par case. L'enfant à l'école, les parents au travail, c'est toujours compartimenté par rapport aux âges. Nous, on aimerait qu'il y ait tous les âges réunis. Les enfants, leurs parents, les jardiniers qui sont souvent plus âgés, et que c'est ouvert. Moi, ça ne me gênera absolument pas si les parents veulent rester. S'ils ne peuvent pas, et qu'ils veulent profiter pour aller faire les courses au marché ou autre chose, ils nous les laissent 2 heures. Donc les deux sont possibles. Et donc du coup, ce projet va s'étaler sur il y aura combien de séances, combien de rendez-vous? Alors, il y en a, je crois que c'est 14. On commence là, dimanche 21 mars, pile pour fêter le printemps. Il y en a un par mois jusqu'à juin, puis juillet-août, interruption. Et ça reprendra en plus construit, disons, de septembre à juin de l'année prochaine. D'accord. Donc là, c'est comme un petit avant-goût de mars à juin. On
on fait comme un test, comme une introduction, et ensuite on prépare vraiment la saison prochaine complète, de septembre à juin, avec des fêtes à la fin. Une fête en juin de cette année, et une fête en juin de l'année prochaine, où on présentera tout ce qu'on a fait. Ok, bah ça sera peut-être l'occasion d'associer ce projet au festival Tous en Fête, la version 2022 de l'édition. Alors, qui c'est qui a eu l'idée à Caseretic de ce projet-là En fait, oui, c'est qu'on s'est trouvé, on s'est vraiment bien trouvé. C'était moi qui portais cette idée depuis à peu près 1 an, mais je n'avais pas de partenaire pour ce qui manque, le jardin, le savoir-faire du jardin et tout ça. Et je cherchais quelqu'un qui veuille bien accueillir cette idée. Et ben, le hasard des rencontres a fait qu'on est entré en contact, qu'eux, ils ont été tout à fait pour. Parce que moi-même, j'ai eu la chance de cultiver une petite parcelle à côté de chez moi l'année dernière, et c'est ça qui m'a... Je me suis aperçue que, à mon âge, je ne connaissais pas comment naissent les escargots. Enfin, j'ai eu des colonies d'insectes, d'escargots, d'abeilles. Je me suis aperçue qu'avec tout l'amour que je porte à la nature, je ne la connaissais pas autant que je croyais. Et c'est ça qui m'a fait penser que tout le monde était peut-être comme moi, avec un désir, un besoin et un intérêt à découvrir ensemble. Et donc j'ai trouvé Caseretic, que j'en suis ravie. Alors, et du côté de Caseretic, du coup, comment on aborde un projet de... Avec un grand enthousiasme. Parce que c'est un projet qu'on cherchait à réaliser depuis très longtemps, nous. Mais il nous fallait un moteur, quelqu'un qui nous pousse et qui nous donne le courage et l'envie de le faire. Donc l'envie y était, mais on n'avait pas les moyens. Et Marissa nous apporte clé en main un projet où on va nous-mêmes aussi, Caseretic, avoir un rôle intéressant, puisqu'on va faire découvrir aux casériens ou aux personnes qui habitent autour de Casères des sites naturels qui sont très riches en biodiversité, qui sont méconnus, très méconnus. On va faire connaître des zones humides avec leur cortège de libellules, etc. On va faire connaître des prairies naturelles avec leur cortège de papillons variés, très variés. Il faut savoir que Casères est une interface entre les zones humides, la Garonne, les Pyrénées, les montagnes, beaucoup de zones naturelles, de pâturage, etc. Ce n'est pas comme dans la plaine de la Garonne où tout est abandonné à l'agriculture industrielle. Ici, on a encore la chance d'avoir des petites agricultures, et donc on a des sanctuaires pour les insectes et pour les fleurs sauvages. Donc profitons de cette chance, on va le mettre en valeur grâce au projet de Marissa. Donc moi je vais préparer des sorties nature dans les endroits privilégiés de Casères pour faire connaître cette richesse, cette biodiversité. J'espère que ça plaira. Et que ça fera prendre conscience que voilà, ce que l'on a gardé, ce que l'on n'a pas perdu, on va le montrer aux enfants, on va apprendre aux prochaines générations que ça existe. Et vous allez voir qu'à chaque saison, quand chaque plante, chaque insecte va revenir, pour une durée de 2 mois, 3 mois ou quoi, vous connaîtrez son nom et vous lui direz bonjour. Parce que je suis content de te retrouver. Même si tu ne restes pas toute l'année avec moi, mais au moins on fera un petit bout de chemin ensemble et tu vas voir que l'année va être belle. Eh ben, merci pour ce témoignage un peu poétique de Caseretic. Du coup, Marissa, est-ce que tu aimes la musique? Ah oui, beaucoup. Alors là, on va enchaîner tout de suite avec le groupe A3C, dont j'ai parlé dans le sommaire, qui va venir au festival Tous en Fête du dimanche 27 juin prochain. Donc A3C, c'est un groupe de musique qui envoie. Allez, c'est parti. Il y aura du monde, ça va gâcher, ça fait longtemps, on va se régaler. Se régaler, c'est ça. Tu peux parler pour toi. T'as un métier qui fait rêver, mais moi, quand on me demande ce que je fais, je suis obligée de m'excuser. C'est bien souvent que je suis désolée. De raison d'être ou des juillet, y'en a pas marre de clichés. La solution, si je veux passer une bonne soirée, la solution, c'est que t'es un bon huissier. La solution, si je veux qu'on pense, si je veux